Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mes favoris du mois de juillet, août et septembre. Donc comme vous l'avez vu depuis donc 6 mois, je marche par tranche de 3 mois. Et donc là c'est mes favoris de l'été dans toute sa splendeur et vraiment j'étais vraiment pressée de vous les faire. Alors j'ai l'impression que j'ai pas grand chose, pourtant il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai vraiment beaucoup aimé et que vraiment je me suis servi tout l'été. Donc je vais commencer tout de suite par ce qui est parfum. Donc en plus pour les favoris de l'été je voulais vous les faire dehors, mais en fait il y a mon voisin qui est en train de tondre sa pelouse et ça fait un bruit pas possible, donc c'est mort pour vous le faire dehors. Donc là j'ai encore pris un autre cadre et j'espère que ça vous plaira. Donc quelque chose que j'ai beaucoup mis cet été, c'est le Mon Oeil de Tahiti de chez Yves Rocher. Donc faites pas attention au bouchon qui est blanc parce qu'en fait je l'avais emmené en vacances. Et en revenant de vacances, je l'ai fait tomber, du coup le bouchon jaune a cassé et ma mère a trouvé un bouchon blanc. Du coup c'est nickel. Donc eau parfumante exotique sans alcool. Donc voilà, donc, on croit que je l'ai pas beaucoup utilisé, pourtant j'en ai vraiment mis pas mal. Alors c'est une eau parfumée en fait, c'est pas un parfum, ça va pas vous faire de taches, c'est sans alcool. Donc vous pouvez aller au soleil avec, c'est pas gênant. Et donc c'est vraiment ce que j'ai beaucoup mis pour sentir une petite odeur. C'est sûr que ça reste pas longtemps sur la durée, ça reste peut-être 2 heures et après l'odeur part, mais bon c'est toujours sympa et c'est vraiment l'odeur de l'été, du Mon Oeil et tout dans toute sa splendeur. Et ensuite autre chose pareil que j'ai beaucoup mis mais qui ne descend pas, bon j'ai envie de dire tant mieux hein, c'est le parfum cette fois à la mangue passion, toujours de chez Yves Rocher, donc édition smoothie. Donc là c'est vraiment du parfum, donc c'est vraiment une odeur que j'adore. Je suis à fond sur la mangue en ce moment, vous le verrez par la suite. Et donc ça je le mettais vraiment sur les vêtements, pas sur ma peau en fait. Et c'est vraiment mon parfum de l'été et franchement j'adore l'odeur, j'en suis vraiment folle. C'est vraiment super fruité, enfin j'adore beaucoup, j'aime vraiment beaucoup en fait. Et ensuite toujours pour rester dans le corps, j'ai utilisé en fait à la fin de l'été entre parenthèses... ouais, on va dire que j'ai mi-septembre, là je l'ai ressorti, je l'avais utilisé en fait vers le mois de juin, avant l'été, et après je me suis mis à me mettre au lait pour le corps parce que j'aime pas utiliser de beurre corporel l'été, je trouve que c'est trop riche. Et là en fait, ouais, vers mi-septembre, il a commencé à ne plus faire beau. Là il fait beau cette semaine, mais ça va vite partir en fait. Du coup je me suis remis à ça, donc à mon beurre corporel de chez Carrefour, donc les cosmétiques. Celui c'est celui à la mangue et au babatsu. Voilà, donc ça c'était l'ancienne gamme, j'ai la nouvelle gamme aussi, Nectar of Nature, mais là du coup j'avais utilisé celui-ci avant. Et vous voyez, je l'ai quand même pas mal mis, pas mal creusé. Et pareil, c'est vraiment une texture marrante, assez solide on va dire. C'est pareil, ça sent vraiment trop bon franchement. Par contre, les beurres corporels de chez Carrefour, moi vous savez que j'en suis fan. Je les ai mis... Enfin je le mets, je veux dire sur le corps, si je prends ma douche le soir, ça sent super bon toute la soirée et tout, dans le pyjama et tout, et même enfin l'odeur reste super longtemps sur le corps, surtout sur les bras où je le sens vraiment, mais c'est vraiment une tuerie ce truc. Donc là vous voyez quand je mets les deux, je suis parée pour la mangue hein, et franchement c'est vraiment un gros top ce beurre pour le corps, j'aime vraiment beaucoup. Et là je l'utilise là avant qu'on soit vraiment en hiver, parce qu'en hiver j'utiliserai plus cette odeur, mais là en tout cas pour la mi-saison comme ça c'est juste super. Ensuite toujours pour le corps, j'ai utilisé, donc vous allez dire elle l'a pas beaucoup utilisé hein, non j'ai emmené mon cottage à l'huile d'argan en vacances. Je l'ai utilisé pas mal de temps, mon copain aussi, et comme vous pouvez voir il sera pas dans mes favoris, j'ai vraiment pas beaucoup aimé l'odeur, j'ai vraiment pas été fan, et c'est plutôt une huile de douche. Et en fait en rentrant de vacances j'ai redécouvert celui-ci et après bah, il faisait plus très beau, et je suis déçue de pas avoir emmené celui-ci en vacances parce que c'est de la marque Manava de chez Leclerc. Donc Bora Bora gel douche gommant exfolie et régénère au Mon Oeil. Alors oui c'est bleu, mais je sais pas si vous allez voir, vous avez plein de bulles et plein de petits comme des petits grains en fait. C'est assez subtil pour exfolier et ça sent vraiment le Mon Oeil. Donc en plus pour l'été il faut se faire des gommages assez souvent, et moi j'avais pas emmené de gommage en vacances. J'aime pas trop me gommer le corps en été parce que j'ai peur de perdre mes couleurs, ce qui est contradictoire en fait, mais voilà. Et du coup celui-ci ça aurait été super bien parce que ça m'aurait fait un gommage en prenant ma douche en fait, en 2 en 1. J'étais un peu déçue du coup là, en fait je l'alterne avec un autre gel douche. Du coup voilà, je l'ai
un petit peu utilisé mais pas beaucoup. Et ensuite un gros top qui était déjà dans mes favoris l'année dernière je crois, ou je faisais pas encore de favoris, je sais plus. Mais j'utilise depuis l'année dernière, c'est ce lait pour le corps de chez Mixa. Donc effet soleil, donc pour peau claire. L'année dernière il n'y avait plus pour peau claire, j'avais pris pour peau foncée. Là j'ai repris pour peau claire cette année. Donc comme vous voyez je l'ai pas mal utilisé, il doit en rester, je sais pas, on voit pas le niveau mais à peu près là, je sais pas. Je mets vraiment que ça. Et ça peut faire à peu près on va dire 2 étés. Un été plus la moitié d'un autre je dirais, parce que même l'autre c'est pareil, je l'ai passé à ma mère et elle a pratiquement fini. À la limite il faut être 2 étés et encore ça dépend après la fréquence où vous en mettez. Donc ça fait des micro nacres en fait, et ça fait effet un peu satiné, un peu brillant mais vraiment légèrement. Et ça vous maintient le bronzage parce que moi mon bronzage part vraiment tout de suite. Et là franchement ça vous fait un effet un peu bronzé et en fait c'est votre bronzage en mieux on va dire. Et franchement ce truc j'aime vraiment beaucoup, donc je vous le montre de plus près. C'est censé faire un hâle progressif, je ne sais pas, en tout cas je sais que moi ça sublime vraiment mon bronzage et ça c'est vraiment un favori de tous les temps. Ensuite toujours pour finir sous la douche on va dire, quelque chose pareil que j'ai ouvert mais vraiment fin de l'été pareil en fait, je sais pas pourquoi je l'ai pas utilisé avant. C'est le gel exfoliant énergisant de la marque Garnier Pure Active et déjà énergie fruitée pour peau grasse à impureté, je vais y arriver. Donc j'aurais dû en fait mettre le mien de côté et utiliser celui-ci parce que c'est à la extrait de pamplemousse, grenade et vitamine C. Donc c'est vraiment des odeurs moi que j'utilise plutôt l'été, j'aime pas trop utiliser des choses comme ça l'hiver. À savoir que je n'aime pas le pamplemousse, mais là l'odeur ça va, c'est vrai qu'on sent un petit peu la grenade derrière, donc ça va, mais c'est vrai que c'est une odeur assez forte, faut aimer ça. Et donc c'est pareil, moi j'avais celui de chez Nivea je crois. Et là, la marque Garnier faut vraiment une gamme très large de choses pour peau grasse et tout. Et donc je vais pas vous montrer la texture parce que sinon je vais m'en mettre partout, mais c'est quelque chose d'assez... je sais pas si vous allez voir en fait. Je vais en mettre partout. Vous voyez, c'est une pâte comme ça un peu, avec des micro billes on va dire, et encore pour faire un effet un petit peu exfoliant en même temps. Et vraiment c'est vrai que ça nettoie très très bien, ça y a pas à redire. Mais l'odeur, ouais. Faut aimer ça, mais c'est vrai que c'est vraiment une odeur d'été je trouve. Et donc voilà, par contre le niveau descend vachement. Je crois que j'en suis à peu près là, à savoir que bon, j'utilise pas tous les jours, hein, mais bon voilà, c'est un truc que je mets dans mes tops parce que c'est un truc d'été. En fait là dans mes favoris je vous mets aussi toutes les choses que j'ai beaucoup utilisées cet été en fait. Après c'est pas non plus forcément des gros favoris. C'est sûr que je vais pas vous mettre des choses que j'ai utilisées et que je n'aime pas. Mais voilà, c'est un petit peu, c'est pas non plus des... Par exemple comme là le gel nettoyant, c'est pas non plus un favori... super favori on va dire. Ensuite quelque chose que j'ai acheté, je crois que c'est fin juillet, quelque chose comme ça, et que vous voyez j'ai pas mal utilisé, on croirait pas comme ça parce qu'il en faut 3 à 4 noisettes dans le creux de la main, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est l'huile extraordinaire de chez Elseve que je vous ai présenté dans un haul récent. Donc moi j'avais pris pour cheveux colorés pardon, donc vous avez le bouchon comme ça. C'est vraiment un gros top. Il y avait celle de chez Kerastase je crois qui coûte je pense un bras. Du coup j'avais pris celle-ci à 10 €. C'est quand même un coup. Mais je regrette vraiment pas. Ça ne graisse pas du tout les cheveux parce que moi ça c'est ma hantise. Je veux dire je me lave les cheveux 2 fois par semaine. J'ai vraiment un très bon rythme et du coup j'ai peur que des choses me graissent les cheveux. Mais là pas du tout. Franchement ça nourrit très bien. Ça sent une odeur spéciale aussi. C'est une odeur un petit peu d'homme je vais dire. Je sais pas trop comment expliquer. Faut s'y habituer en fait, mais en fin de compte c'est une odeur que, dès que vous lavez les cheveux vous le sentez tout de suite, ça reste assez longtemps. Je pourrais pas vous dire si le lendemain ça sent encore, mais en tout cas sur le coup ça sent vraiment assez fort et ça sent vraiment super bon. Donc ça vraiment je vous le conseille. Bien sûr je pense pas qu'il faut non plus en mettre sur les racines, je trouve ça logique, moi j'en mets sur toute la longueur. Je frictionne comme ça mes cheveux pour faire un effet un peu diffus. Donc comme je vous le disais dans ma vidéo achat, je la mettais en fait sur cheveux à moitié sec pour le soleil, pour faire un filtre UV.
Et sinon je la mets vraiment sur cheveux humides, donc en même temps ça permet de démêler un peu les cheveux, enfin de pas les abîmer je trouve. Et franchement je le mets à chaque fois que je me lave les cheveux maintenant et je l'adore cette huile. Restons dans les huiles, je mets aussi dans mes favoris cette huile pour cuticule de la marque Nevo que je vous ai présenté aussi dans une boîte à beauté. Ça c'est vraiment un truc que je voulais depuis super longtemps, les huiles pour cuticule, parce que moi je me mange les peaux en fait autour des ongles. Il y en a qui se mangent les ongles, moi c'est les peaux autour. Et du coup j'ai les peaux super sèches et ça c'est vraiment super. Ça fait oui un effet, bon bien sûr ça peut pas réparer, hein. Je veux dire je me bouffe carrément les peaux donc ça peut pas vous faire repousser les peaux comme ça. Mais c'est vrai que ça fait un super effet, ça nourrit très bien tout le bord de l'ongle en fait. Et c'est vraiment génial. J'essaye d'y penser à chaque fois que je me remets de vernis mais c'est un peu dur, mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup ce produit. Ensuite je vais rester dans quelque chose pareil que je vous ai présenté dernièrement. Parce qu'en fait le haul j'ai vraiment mis beaucoup d'articles que j'avais acheté depuis longtemps. Mais ça c'est des choses que j'ai acheté depuis un bon moment, depuis à peu près mois de juillet, fin juillet à peu près. Donc c'est la crème hydratante en fait pour peau normale à mixte de chez Yves Rocher dans la gamme Hydra Végétal, que je me sers pour la nuit en fait. Et c'est vraiment, comme je vous ai dit, une odeur que j'adore. C'est vraiment une texture, oui, un peu gel crème en fait entre les deux. Ça sent vraiment la crème. Ouais, la bonne crème, ça, c'est vraiment, de toute façon, l'odeur de cette gamme en fait, c'est partout la même odeur. J'ai le tonique aussi. D'ailleurs, je suis en train de penser, je vous ai pas mis le tonique dans les favoris, mais tous les mois il sera dans mes favoris. Je veux dire, j'adore ce tonique de cette gamme là. Et donc là la crème c'est pareil, c'est vraiment une gamme que je vous conseille de tester si vous avez la peau normale à mixte. Moi ça la crème du coup je la mets pour la nuit, je la mets pas forcément pour le jour parce que moi j'ai plutôt la peau mixte à grasse. Mais franchement c'est vraiment de super produits. Et comme je vous disais le tonique là que j'ai pas mis dans mes favoris mais que j'adore également. Ensuite plutôt, non encore une chose, pareil toujours de chez Yves Rocher décidément. C'est un ensoleillant, donc un hydratant âle progressif visage à l'odeur de tiare en fait. C'est une crème que j'avais achetée l'année dernière, que j'avais complètement oubliée et que j'ai ressortie vers mi-août à peu près, donc c'était un peu tard. Mais c'est vraiment une crème que j'adore l'odeur, c'est vrai que ça sent vraiment ouais, le tiare. C'est une crème un petit peu, enfin, vous allez la voir blanche, elle n'est pas totalement blanche, elle est légèrement jaunâtre. Alors est-ce que ça fait un hâle progressif? C'est pareil, je ne sais pas, mais ça vous sublime vraiment le bronzage. À savoir que moi l'été, quand je travaille pas ou quand je sors pas et tout, je ne me maquille pas. Je mets rien sur mon visage, en tout cas. Même quand je sors faire des courses ou quoi, je mets pas de bébé crème, je mets vraiment rien. Donc je mets ça. Et quand j'avais le visage vraiment très bronzé, ça faisait juste super. Ça vous fait un effet un peu glowy, on va dire. J'avoue que pour les peaux grasses c'est pas la meilleure des choses, mais franchement je veux dire quand il fait super chaud on s'en fout un peu. Et du coup ça c'est vraiment un gros top que l'année dernière j'avais également beaucoup aimé. Donc voilà, que j'ai ressorti un peu tard malheureusement. Et ensuite pour, là on va passer vraiment dans le maquillage. Donc je vous mets dans mes favoris mes deux bébés crèmes. Donc celle de chez Maybelline, la Dream Bébé Pure. Donc celle-ci c'est pour les peaux grasses on va dire. Celle-ci pareil pour les peaux mixtes à grasses. Donc j'ai pris, comme je vous l'avais dit, celle-ci en teinte bonne mine et celle-ci en teinte médium. Parce qu'en fait les deux, surtout celle-ci, en tout cas moi je l'avais en gamme normale l'année dernière, était très claire. Du coup j'étais obligée de prendre la bonne mine, sachant que la bonne mine est assez foncée. Alors celle-ci elle va vous faire un effet un petit peu orangé mais beaucoup plus rosé je vais dire. C'est assez spécial comme couleur en fait, il faut vraiment bien le fondre. Celle-ci va vous faire un effet beaucoup plus orangé. Après, vu que si vous voulez j'ai encore le corps qui est bronzé, le cou et tout, c'est pas gênant. Mon visage a perdu toutes ses couleurs, du coup voilà. Je fais un intermédiaire entre les deux, ça ne choque pas. Mais c'est vrai qu'elles sont vachement foncées quand même. Je suis vraiment déçue qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre le clair et le médium. C'est vraiment soit vous êtes très blanche, soit vous êtes très foncé quand même. Je veux dire, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc moi, pourquoi je les ai pas mal utilisées? Parce que j'ai utilisé avec cette poudre de chez ELF. Donc la poudre libre transparente, translucide en fait, que tout le monde connaît. En teinte chair, mais en tout cas elle est vraiment blanche. Alors là elle a vécu, hein, voilà vous voyez elle est vraiment blanche. Alors cette poudre je l'aime beaucoup. Elle matifie sur le cou, mais après enfin moi j'ai vraiment la peau grasse.
quand je brille vraiment beaucoup, ça fait un effet assez désagréable. Quand vous passez comme ça votre doigt, vous voyez, aux zones où vous brillez souvent, ça fait un effet un peu crème. Je sais pas trop comment expliquer. Faut pas se mentir, c'est pas une crème non plus qui matifie un truc de fou. Mais aussi à dire, elle est censée être translucide. Moi, elle me rend quand même un effet blanc. Faut se le dire, il y en a beaucoup qui disent que non. Mais si, je trouve qu'elle blanchit le visage. Alors en soi, moi, ça a été un atout pour cette poudre, on va dire. Parce que, sachant que ces deux bébés crèmes sont vraiment foncés, et même qui tirent vers le orange, moi ça me dérange beaucoup. Du coup, dès que je mettais cette poudre, hop, ça me rendait tout de suite le visage assez pâle, assez clair en fait. Donc le combo des deux en fait allait super. Mais c'est vrai que celle-ci, en tout cas, je l'utiliserai pas en hiver parce que j'aurais vraiment l'impression d'être un cadavre. Elle blanchit énormément le visage, faut quand même se le dire. Elle est pas non plus blanche, hein, elle est transparente, mais elle fait quand même des reflets blancs, on va dire. Je sais pas trop comment m'expliquer, mais je pense que si vous l'avez, vous comprenez un petit peu ce que je dis. Mais en tout cas, dans tous les cas, là, ça n'a pas été un problème vu que les bébés crèmes étaient assez foncés. Petit X, c'est que celle-ci, elle est super liquide, franchement, il y a un problème, faut revoir. Je vais vous montrer, hein, sachant qu'à chaque fois que je l'ouvre, je la tiens comme ça. Vous allez voir un petit peu, voilà. Vous voyez, le bouchon, ça déborde, alors que je l'ai ouvert à l'envers. Le bouchon à l'intérieur, ça dégouline jusque là, le bord et tout, ça, c'est une catastrophe. Pourtant, en même temps, soit on la tient comme ça, soit comme ça, on n'a pas trop le choix. Moi, je la mets couchée comme ça, mais ça, par contre, c'est une catastrophe. Celle-ci, il n'y a pas de souci, hein, mais celle-ci, par contre, elle est beaucoup plus compacte, on va dire. Celle-ci, c'est vraiment hyper liquide, celle-ci, non. Donc là, vous voyez, comme j'ai perdu un peu mes couleurs, je mélange tout le temps, en fait. Celle-ci, je prends la claire que j'avais l'année dernière, que j'ai pas remise. Je mélange les deux, du coup, ça me fait encore une bonne teinte, là, pour ce moment. J'arrête pas de parler, on est à 16 minutes, faut vraiment que je me dépêche. Ensuite, des gros favoris, c'est mes pinceaux Real Technique que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc celui-ci, je l'ai utilisé, mon anniversaire c'était le 15 juillet. Je l'ai utilisé tout de suite quand je mettais un peu de bébé crème et tout, mais en fin de compte après j'ai utilisé mon éponge de chez Kiko, mon blender. Je suis en train de penser que j'ai oublié aussi de le mettre dans mes favoris. Enfin bon, vous le connaissez, c'est le blender bleu là, que j'utilise tout le temps avec mes bébés crème, c'est un super combo. Donc là c'est un gros favori, mais que j'ai utilisé vraiment au début, que j'utilise plus trop maintenant, c'est le Expert Face Brush, mais en tout cas c'est un gros favori et quand je remettrai du fond de teint ça sera génial. Et vraiment donc deux choses que j'ai pas mal utilisées, c'est donc mon pinceau poudre comme ça, le Powder Brush, voilà, que j'ai beaucoup utilisé avec cette poudre en fait, et ça fait vraiment un super rendu. Il est vraiment super grand, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais il est vraiment super et ils sont ultra doux. Et donc pour mettre le blush brush, qui est effacé d'ailleurs parce que je l'ai emporté avec moi. Voilà, il n'y a pas de mystère, il est super, ils font bien en même temps. Vraiment des gros tops et ils sont super doux. Ensuite, j'ai mis un fond de teint, un mascara dans mes favoris. Oui, en fait, si vous avez les cils très bien démaquillés, il est super, il étale bien le mascara. Par contre, si vous reste des restes de la veille, vous voyez des fois ça se démaquille mal ou quoi, ça va pas faire un effet super parce que la brosse est comme ceci, vous voyez, super fine, les picots sont super fins. Et donc c'est le mascara cils à cils de chez Maybelline, le volume express que je vous ai pas cité. Et c'est le waterproof, donc c'est pareil, ça s'est effacé quand je l'emmenais avec moi. C'est mon premier mascara waterproof, pareil je l'ai sorti tout de suite pour l'été. Je l'ai beaucoup mis cet été, je me suis pas mis les yeux sous l'eau non plus, hein, mais en tout cas quand il faisait chaud et tout, il n'y avait pas de souci, il coulait pas. Vraiment oui, voilà, un très bon mascara waterproof. Après le cils à cils, je suis pas sûre que je le rachèterai parce qu'il faut vraiment être très bien démaquillé, je veux dire, pour que ça glisse très bien en fait. Ensuite, quelque chose que je vous avais pas mis dans mes favoris avant, mais que ça en est un depuis un moment en tout cas, c'est le... en fait c'est le mascara pour sourcils et cils. Donc pour sourcils c'était celui-ci que j'ai fini depuis super longtemps. Donc le petit problème c'est que vraiment c'est des petits contenants, vous les finissez en vraiment peu de temps. Et du coup vu que j'ai plus de celui-ci, j'utilise celui-ci pour mes sourcils, je m'en fiche franchement. Voilà, ça fait un effet un peu gel et moi ce qui m'importe c'est que mes sourcils ne se déplacent pas, c'est qu'ils soient bien fixés en fait. Donc voilà pourquoi j'utilise, c'est un très bon produit. En même temps pour 1 euro ça dure pas longtemps mais on le sait à l'avance, je veux dire pour 1 euro je rachèterai et je rachèterai. C'est le premier que je teste et je pense que je garderai celui-ci. Ensuite
Pour les yeux, juste un produit parce que je me suis pas beaucoup maquillé les yeux, en tout cas l'été en général. Sinon, c'est l'ombre comme ça waterproof de chez Kiko. C'est la teinte 02 que j'ai beaucoup mis, qui est vraiment waterproof pour le coup. Vous n'avez pas besoin de base, rien du tout. Hop hop hop, un coup, c'est magnifique. C'est un rose, un peu un rose gold avec des reflets dorés. Vraiment magnifique. Je me dépêche vraiment. Ensuite, pareil, mes deux blushs que j'avais achetés en solde chez Kiko. Donc, vous avez le 101 cristal rose et le 100 marine corail. Donc ça, c'est des premiers que j'avais achetés, que j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, qui a un effet comme ceci. Donc moi, je mélange tout. Hein. Et qui sentent un peu le caramel. Et ensuite, le deuxième où je suis retournée chercher tout de suite, c'est celui-ci. Donc pareil, je mélange le tout. Là, vous avez ce rose-là qui est assez brillant en fait. Et du coup, voilà, j'ai un peu plus utilisé quand même le 100 marine corail, mais sinon celui-ci est vraiment beau aussi. Hop, et aussi quelque chose que j'avais eu à mon anniversaire, c'est le blush Milani, le Beckett Blush. C'est le numéro 05 Luminoso. Et pareil que j'utilise beaucoup en fait là pour l'été en fait. Il est un peu orangé. Du coup, je l'utiliserai vraiment, je pense, pour l'été, parce que pour l'hiver, ça va faire trop orange. Et ensuite, j'ai mis plein de vernis, mais j'ai abusé. Un vernis que j'adore et que vraiment j'adore pour l'été, c'est de la collection Célébration, c'est le 419. Voilà, que je vous ai déjà présenté, un corail dans toute sa splendeur, magnifique. Ensuite, un pareil que j'avais l'année dernière, non, c'est celui-ci. C'est le 338. Voilà, qui est un lilas lavande magnifique, franchement, vraiment magnifique. Ensuite, un que j'avais aussi l'année dernière, le 340, le bleu ciel, pareil, qui fait des mains magnifiques, qui est assez flashy et je l'adore. Ensuite, un que j'ai acheté dernièrement, et vraiment c'est une grosse tuerie, celui-ci c'est un favori de chez Favori, c'est le 330. Et je me demande comment j'ai pas fait pour l'acheter plus tôt. Il est super beau, il est clair, donc il peut faire assez passe-partout, mais en même temps, on le voit quand même pas mal. Et tout le monde m'a dit qu'il était beau, et c'est vrai qu'il est magnifique, franchement, je l'adore. Ensuite, un que j'ai beaucoup mis, c'est un verre d'eau, le 636. Là, c'est de la collection Sugar Matte, mais la couleur est comme ça, en fait. La couleur en général, je l'ai beaucoup mis, je l'adore. J'adore cette couleur, franchement, ça fait magnifique sur des mains bronzées, comme moins bronzées d'ailleurs. Un aussi que je vous avais déjà présenté dans mes favoris, toujours un Sugar Matte, c'est le 641. Celui-ci c'est pareil, je l'adore, c'est un rose avec des reflets, vous voyez plein de paillettes dorées, il est magnifique, comme vous voyez je l'ai pas mal mis. Et pour finir, je me dépêche, un que j'avais acheté en vacances, c'est le 05 de la marque Yes Love, que j'avais mis à mes doigts de pied et il est magnifique. D'ailleurs il a à peu près la même couleur que le Kiko, il est un peu plus intense celui-ci. Et sur mes pieds celui-ci, il était magnifique. Donc voilà les filles, j'ai fini. Franchement, je me suis dépêchée 23 minutes. J'ai encore abusé. J'ai toujours plein de choses à dire. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.